Revenez sur ma chaîne ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen. Aujourd'hui je voulais te parler de comment se préparer pour faire sa déclaration de revenus au Canada. Alors tu me demanderas c'est quoi faire sa déclaration de revenus? C'est faire ses impôts. Donc à chaque année au Canada, normalement tu as l'obligation de le faire, que tu sois étudiant international, travailleur qualifié, résident permanent, canadien. Normalement tu as l'obligation de le faire lorsque tu es au Canada. Mais bon, tous les étudiants ne le savent pas forcément et ne le font pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de le faire et comment te préparer en fait. La première chose à garder en tête, c'est quoi les dates d'échéance. Donc les dates d'échéance que tu dois garder en tête, c'est qu'à chaque année, vers la fin du mois de février, tu peux commencer à te préparer à faire cette déclaration. Et la date limite que tu dois respecter, en général, c'est le 30 avril de chaque année. Cette année, le 30 avril tombe un week-end, donc officiellement, la date limite, c'est le 2 mai 2022. Donc jusqu'au 2 mai 2022, tu pourras soumettre ta déclaration de revenus ou ta déclaration d'impôt ici au Canada. Seconde chose à savoir, c'est quel crédit auquel tu pourras avoir droit en tant qu'étudiant international. Et bien, en tant qu'étudiant international, tu pourrais avoir droit au crédit d'impôt pour la taxe TPS-TVH. Tu pourrais avoir droit au crédit d'impôt non remboursable pour les frais de scolarité. Tu pourrais avoir droit au crédit d'impôt de solidarité lié à la location de logement. Et tu pourrais avoir droit à un crédit d'impôt sur le salaire. Donc, très important, gardez ça en tête. Je vais en parler davantage au fil de la vidéo. La troisième chose à garder en tête, c'est comment faire sa déclaration. Donc, vous avez deux options en général. Soit vous allez dans un cabinet d'un comptable agrégé ou vous allez juste dans un bureau de spécialistes qui ont l'habitude de faire les déclarations d'impôts. Mais toujours se renseigner avant de choisir un bureau. Regardez les avis sur Google, essayez de regarder dans votre entourage si vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous conseiller un bon cabinet ou un bon bureau qui fait la déclaration de revenus. Deuxième option, après plusieurs années au Canada, lorsque vous auriez fait vos déclarations avec l'aide de quelqu'un, normalement à un moment donné, vous serez en mesure de faire votre déclaration d'impôt vous-même, si elle est assez simple bien sûr. Et vous pouvez utiliser des logiciels en ligne. Et en fait, c'est une manière beaucoup plus rapide de recevoir son argent lorsqu'on a droit à des crédits, en fait. Vous le faites en ligne, 2 semaines grand maximum, vous aurez l'argent dans votre compte. Mais encore une fois, lorsque vous le faites pour la première ou la deuxième fois, faites-vous aider. Surtout en tant qu'étudiant international, ça vous aidera à comprendre comment ça fonctionne déjà de 1 et ça vous aidera à ne pas faire des erreurs dès le début. Alors, quels sont les documents nécessaires dont vous auriez besoin pour faire votre déclaration de revenus? Eh bien, vous aurez besoin tout d'abord de votre numéro d'assurance sociale. C'est un numéro qui vous identifie et que vous utiliserez à chaque fois que vous recevez un salaire, par exemple. Vous aurez également besoin de votre feuillet T2202. Donc, c'est le certificat pour les frais de scolarité et d'inscription. Et si vous vivez au Québec, vous aurez également besoin du relevé 8. Normalement, vous aurez accès à ces deux relevés-là dans votre... à l'Université de Montréal, on appelle ça le centre étudiant. Et je pense qu'à l'Université d'Ottawa, c'est dans UO Zone. Donc, bref, le système où vous avez accès à l'information par rapport à votre dossier universitaire, normalement, là-bas, ils vont vous envoyer directement le T2202 et le relevé 8. Vous aurez également besoin du relevé 1, du T4 ou des T4, du relevé 31 pour l'impôt de solidarité et dans certains cas, l'avis de cotisation fédérale et provinciale de l'année précédente si c'est la seconde ou la troisième fois que vous faites votre déclaration de revenus. Alors, pourquoi faire sa déclaration de revenus? Vous dites, eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez avoir droit à certains crédits. Avoir droit à certains crédits, ça signifie qu'on pourra vous redonner de l'argent, des crédits pour le futur en fait. Et notamment pour les étudiants internationaux, vous pouvez avoir droit à ce qu'on appelle les transferts ou les reports de frais de scolarité. Ça signifie que vous pouvez inscrire la somme que vous avez payée pour vos frais de scolarité et cette somme sera considérée comme un crédit d'impôt non remboursable. Cela signifie que si un jour vous faites votre déclaration et que vous avez un certain montant que vous devez à l'agence du revenu, ils vont déduire ça du montant
de frais de scolarité que vous avez payés au Canada. Je ne sais pas si c'est clair, mais par exemple, disons que vous avez des frais de scolarité qui coûtent 10 000 $ la session, ce qui est assez réaliste pour un étudiant international, et vous faites 2 sessions par année, c'est-à-dire que vous avez payé 20 000 par année. Vous faites 4 ans d'études, qui est la durée normale d'un programme d'études à l'université. Ça veut dire que 20 000 fois 4, vous avez payé 80 000 $ canadiens en frais de scolarité. Donc, vous pouvez inscrire ces 80 000 $ et décider de reporter vos crédits d'impôt chaque année. Ça veut dire que vous aurez un crédit d'impôt non remboursable de 80 000 $. Autrement dit, vous n'aurez pas à payer un montant que disons que vous faites, je sais pas, 60 000, ou vous restez au Canada et une année vous faites 100 000 $. Et le Canada ou l'Agence du revenu du Canada détermine que vous n'avez pas à payer d'impôts, vous devez 1 000 $ au Canada. Au lieu que ce 1 000 $ sorte de votre poche, ils vont prendre le 1 000 $ du montant que vous avez payé de 80 000 $ à l'université. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose de faire sa déclaration de revenus, parce que vous auriez droit à des crédits. La deuxième chose, deuxième crédit le plus important, c'est le crédit d'impôt pour la TPS et la TVH. Donc ce crédit d'impôt, il est versé comment? Il est versé aux 3 mois. Et ça peut être par dépôt direct. Des dépôts directs, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de recevoir son argent lorsqu'on fait sa déclaration de revenus, parce que ça rentre directement dans votre compte. C'est ça. Dépôt direct, c'est la solution la plus rapide. Donc, comme je disais, la TPS et la TVH, ça s'applique à toute personne qui a 19 ans et plus. Et en fait, c'est le fait que le gouvernement rembourse une partie des taxes que vous avez payées au travers de l'année. Alors, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a été informative. Abonne-toi à ma chaîne et on se verra dans une prochaine vidéo.